Ah ben oui, Quand vous étiez il m'a absent, remplacé. tout le monde le Eh oui. connaît. Et vous Eh n'étiez oui. pas là pour le Vous savoir. l'avez remplacé avec Bien brio. sûr, en bien, plus. bien entendu. Eh ben oui. Merci beaucoup Mathilde Morin. Mais je vous en On prie, apprend Magali plein de Rabian. choses tous les matins dans Vous êtes formidable. Partons maintenant des Invalides, direction le 7e arrondissement pour aller en Auvergne avec Isabelle Casal. On le rappelle, présidente de la Ligue auvergnate et du Massif central. Et nous allons donc parler évidemment des Auvergnats à Paris. Alors, à quand remontent les principales migrations des Auvergnats dans la capitale? Ça a démarré environ au milieu du 19e siècle. Dans le Massif central, des grandes familles, des très grandes familles, 8-10 enfants. Et bien souvent, il n'y avait pas du travail pour tout le monde. Donc le premier reprenait la ferme. Et puis éventuellement un autre devenait religieux. Et après, les 8 autres, il fallait qu'ils travaillent. Donc ils montaient à Paris. Ils arrivaient à la gare d'Austerlitz très souvent. C'est pour ça que vous parliez de quartier. Et donc ils arrivaient en traversant la Seine jusqu'à la Bastille. Et puis ces migrations ont continué donc avec le chemin de fer et on rejoignait la capitale en bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Mais ils s'installaient, ils venaient rejoindre des oncles et après la solidarité marchait très très fort et donc on trouvait du travail pour tous ces jeunes. Ils restaient autour d'Austerlitz ou après ils ont été un petit peu dans les différents arrondissements? Alors le quartier de la Bastille est resté emblématique pour les Ouais. Auvergnats de Paris puisque beaucoup de bals musettes après s'y tiendront. Pourquoi? Quel rapport avec les bals musettes et les Auvergnats? Non, alors les Auvergnats, en fait, leur particularité, c'est que quand ils sont montés, c'était souvent des gens peu instruits mais très courageux. Et donc, on les a retrouvés dans énormément de métiers que ne voulaient pas faire les Parisiens, sans doute, à l'époque. Comme allumeur de lampadaires, cireur de parquet. Ils montaient l'eau pour les bourgeoises, pour les baignoires, etc. Et puis, au fur et à mesure, ils ont repris des bougnats. C'est comme ça aussi qu'ils ont été très, très célèbres, des bougnats avec un café à côté. Et puis après, dans le milieu... Rappelez ce que c'est qu'un bougnat. Alors, un bougnat, c'est un vendeur de charbon. C'est ça. Et attenant à ce bougnat, bien souvent, il y avait un comptoir. Et donc, c'est comme ça aussi, leurs premiers pas dans les milieux de la restauration se sont faits là. C'est vrai qu'on parle souvent, je ne sais pas vous, mais de restaurants auvergnats dans la capitale. Je ne sais pas si Jonathan, vous avez... Notamment près de Montparnasse, il me semble qu'il y a une communauté de restaurants, enfin d'Auvergnat, et avec des restaurateurs. Alors, c'est plus les Bretons. Dans le quartier de Montparnasse, il y a beaucoup de crêperies. Alors. Et c'est plus les Bretons. Voilà, Alors, c'est effectivement aussi une forte migration des Bretons. Ils sont plus dans la région, dans le quartier de Montparnasse. Et d'ailleurs, ne dites pas à un Breton qu'il est auvergnat. Non, ça peut être très très compliqué. Alors pourquoi on a autant parlé des Auvergnats à Paris? Alors, tout d'abord, quand on dit Auvergnat, il faut juste faire un petit aparté. On parle des originaires du Massif central au sens large. Donc, ce n'est pas tout à fait l'Auvergne historique ou l'Auvergne administrative comme on la connaît. On y comprend des Aveyronnais, des Lozériens, des Corréziens, etc. Donc, c'est vraiment le Massif central qui s'est retrouvé, une forte communauté qui s'est retrouvée à Paris. Et tout à l'heure, je parlais des bals musettes parce qu'en fait, en montant à la capitale, souvent, donc, ils parlaient leur patois et la langue d'oc, et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvaient entre eux et qu'ils avaient plaisir à se retrouver entre eux. Et donc, ils ont emmené leur tradition avec eux, leur savoir, leur façon de vivre. Et donc, ils ont emmené leurs instruments de musique et des cabrettes. Et je vous parlais de bal musette. En fait, la cabrette, d'ailleurs, là, il y en a donc une en photo. La cabrette est un instrument donc qu'on appelait avant la musette et qui a donné son nom au bal musette. On peut dire que la cabrette a fait danser tout Paris, puisqu'il y avait plus de 250 bal musettes. Et donc, à ces époques-là, il faut se représenter tout Paris dansant au son de la musette. Donc c'est pas bal cabrette, mais bal musette. Bal musette, c'est le premier nom de la cabrette. Alors si on a des ancêtres auvergnats, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut trouver des informations, ou est-ce qu'on vous contacte? Comment ça se passe? Ou en tout cas, si on a un doute, a priori, quand on a des origines auvergnates, on le sait. Oui, on le sait. Surtout si on est monté à Paris, on sait d'où on vient. Oui. Alors aujourd'hui, donc, on est plus sur d'autres générations, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté. Alors nous, la Ligue auvergnate, donc on est une confédération et on fédère et on confédère donc un ensemble d'associations, donc environ 130 associations aujourd'hui. Et parmi toutes ces associations, il y en a de plusieurs natures. Donc il y a des fans
foot, de qui, enfin de sport, de littérature. On vient de décerner un prix Arverne, etc. Et forcément, dans ces associations, il y a aussi des associations de généalogie. Alors, vous avez sur l'écran, normalement, donc, le site d'une association affiliée, donc le Cercle généalogique et héraldique de l'Auvergne et du Velay, qui vous permet spécifiquement de faire des recherches si vous avez des racines auvergnates et que vous voulez creuser. Voilà. Est-ce qu'il y a des Auvergnats connus? Ah ben, il y en a beaucoup. Et si vous deviez en prendre deux, par exemple, deux exemples. Alors, j'en prendrai un dans la politique. On a eu des différents présidents, donc Pompidou, par exemple. Ah ben voilà, donc vous avez une photo. Voilà. Après, donc Sheila, je crois qu'il y a une photo aussi. Sheila, d'accord. Voilà. Enfin. De différentes époques, Coco Chanel. Après, il y a des écrivains célèbres également. Alors, je vois aussi que vous élisez les pastourelles. Je ne sais pas ce que c'est. Les pastourelles, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des représentantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Auvergnats de Paris, donc aujourd'hui, forcément vivent avec leur époque. Ouais. Donc, on les retrouve plus seulement dans les cafés-restaurants, même s'il y en a encore beaucoup. On les retrouve médecins, avocats, dans toutes les professions. Mais ils ont toujours plaisir à cultiver ce lien social très très fort entre toutes les générations et à faire de la transmission. Et les pastourelles, c'est une des images, en tous les cas, de folklore et de transmission que l'on peut citer, puisque celle que vous avez sur la photo, par exemple, au milieu, c'est la pastorale de la Ligue de cette année. D'accord. Et ce qu'elle tient, c'est une houlette. Et donc, c'est un bâton de berger, en fait, pour exprimer ce rassemblement et cet aspect de transmission, puisqu'il se transmet d'année en année. Depuis en 2024, cela fera 100 ans qu'on élit des pastourelles. Là, vous avez les premières. 2022. Aujourd'hui, en 2022, comment on fait pour continuer à transmettre justement cette culture auvergnate, ou en tout cas à la faire vivre à Paris, en Île-de-France plus largement? Par les associations qui ont certes souffert comme tout le milieu associatif pendant la crise du Covid, mais là qui redémarre. Donc sur notre site, vous allez retrouver des liens sur les différentes associations, sur les fédérations également départementales à Paris. Et donc une fois par an, par exemple, la Ligue auvergnate organise une grande soirée pour l'élection des pastorales, mais pas seulement, où on retrouve tous ces aspects-là. Donc la prochaine sera le 17 décembre au pavillon Baltard. Merci Isabelle Cazal, présidente de la Ligue auvergnate et du Massif central. Voilà, on vous a éclairé un petit peu sur les Auvergnats qui sont venus, et qui sont montés plutôt à Paris, et qui sont dans quel quartier, Jonathan? J'aurais dit Edgar Quinet pour voter un bon Aligo, mais je pense que j'ai quartier, me trompe géographiquement. Du côté de la Bastille, hein, c'est ça? Exactement. Pas à Montparnasse. Et d'ailleurs, début octobre, il y a un marché des pays de l'Aveyron où vous pourrez déguster de la Ligo. Voilà, avec grand plaisir. Pendant 3 jours. Merci beaucoup Isabelle, à bientôt. Allez, retournons tout de suite dans les Yvelines à Vernouillet avec Célia Semama. Alors,